le plus d'impôts, Axel? Alors justement, vous savez que c'est au cœur des débats, ça. Est-ce que les grandes entreprises payent des impôts en France? Alors le magazine L'Obs, avec notre consoeur Sophie Fay, a eu l'idée d'écrire à toutes les entreprises du CAC 40 en leur demandant: faites-moi la liste de tout ce que vous payez comme impôts et taxes en France. Donc vous me listez les cotisations, les charges sociales, l'impôt sur les bénéfices, impôt de production, les taxes. Il y en a une ribambelle. C'est que Carrefour, donc a fait le travail, ils ont trouvé 80, ils payaient 80 différentes, rien qu'en taxes, 80 différentes taxes en France. Donc vous additionnez le tout et vous avez le hit parade des plus gros contribuables du pays. Alors le résultat est très surprenant parce qu'arrive en tête de ce classement les entreprises que nous adorons détester en France, et à l'inverse, celles qui payent le moins d'impôts, c'est très injuste, ce sont les entreprises chouchous des Français. Donc le classement, quelles sont les entreprises qui payent le plus d'impôts en France? Réponse: les banques. Et de loin, le plus gros contribuable du pays, c'est le Crédit Agricole qui paye près de 6 milliards d'euros d'impôts chaque année. À lui tout seul, le Crédit Agricole peut quasiment financer le budget de la justice. Deuxième plus gros contribuable du pays, BNP Paribas, plus de 4 milliards d'euros d'impôts. Société Générale, plus de 3 milliards. Et alors, à côté de ces trois banques, il y a un quatrième larron, et c'est une entreprise que, alors là, pour le coup, que nous adorons détester. Ici même, on a fait une chronique ravageuse contre eux. C'est Vinci, les autoroutes, qui payent près de 4 milliards d'euros d'impôts et charges. Voilà, les péages, etc. Alors la question, pourquoi est-ce que ces entreprises que nous adorons détester arrivent-elles en tête de ce classement? Eh bien parce qu'elles ont beaucoup de salariés en France. Vinci, c'est surtout du BTP, donc c'est plus de 100 000 salariés sur les chantiers en France. Quant aux banques, elles réalisent l'essentiel de leur activité, les deux tiers, trois quarts en France, contrairement aux autres entreprises du CAC 40 qui, elles, réalisent l'essentiel de leur activité à l'étranger. Donnez-moi des noms. Quelles sont les entreprises du CAC 40 qui payent peu d'impôts en France? Alors, je vous l'avais dit, c'est nos chouchous. Dans celles qui payent peu en France, vous avez Michelin, qui est l'entreprise préférée des Français. Vous avez Air Liquide, vous avez Danone, vous avez Accor. Pourquoi? Danone, par exemple, réalise 90% de ses ventes à l'étranger. Donc, oui, il paye 90% de ses impôts à l'étranger. Mais au final, l'enquête remarque que les 33 plus grosses entreprises de France payent quand même à elles seules 11% des impôts et charges dans le pays. C'est pas si mal. Et puis maintenant, quand on payera des agios à la banque, on pourra toujours se consoler en se disant que tout ne va pas dans la poche du banquier, que l'État en récupère une bonne partie pour financer donc la justice. C'est une consolation, ça. Voilà. Analyse très instructive ce matin avec vous, Axel de Tarlé, pour le Zoom Écho.